Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que sa voix en nos cœurs puisse dire Père, Père. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que l'Esprit et l'Épouse proclament J'aime, j'aime. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur, et que la terre et les siècles te chantent gloire, gloire. Envoie l'Esprit en notre cœur. Envoie l'Esprit, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 20 mai. C'est la fête de Saint Bernardin de Sienne. Bernardin est né en 1380, mort en 1444. Bernardin a eu une jeunesse empreinte de cet esprit de la crainte de Dieu, et il s'est engagé comme prêtre. Et au moment où en Italie se passe la peste, voilà que Bernardin s'engage lui aussi à pouvoir aider les hospitaliers. On lui demande comme mission d'évangéliser l'Italie, d'évangéliser son pays. Et il part. Il part à travers tous les lieux où il peut, et voilà que sa prédication fait de l'effet. Ce n'est pas tellement... Bernardin va prêcher contre le péché, de toutes sortes, de toutes les sortes qu'il voit à son époque. Et il prêche contre le péché, mais aussi pour la miséricorde divine. Et cette miséricorde, eh bien, pour Bernardin, c'est l'amour de Dieu. Et bien sûr, la miséricorde divine ne peut se passer de la tendresse de la Mère de Dieu. Bernardin aura une grande influence pour les chrétiens de son pays, parce qu'il prêchera avec amour, avec le sourire, avec le cœur rempli. Et cela est important. Aujourd'hui, nous allons prendre un instant, nous allons prendre la prière d'ouverture pour Bernardin de Sienne, et nous allons tout simplement prier pour cette Italie qui, aujourd'hui, demande encore des conversions, tout comme le Québec. Prions et tournons-nous vers le Seigneur, demandons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as inspiré au prêtre Saint Bernardin
un très grand amour pour le nom de Jésus. Accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'être toujours embrassés par ton esprit de charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. J'entends souvent cette parole qui me tracasse un peu. En ce sens, on me demande souvent, Père, priez le Seigneur pour que je puisse avoir telle chose, que je puisse avoir une guérison, que ça puisse bien aller pour une opération, pour un examen, pour tout ça. Mais je n'ai pas prié pour cela. Déjà, le Père vous entend. C'est ce que Jésus dit lui-même. Là où je peux prier, c'est pour être solidaire avec vous, pour être avec vous dans la prière. Mais ce n'est pas par moi qu'arrivent les grâces ou qu'arrivent les miracles, c'est par Jésus-Christ. C'est le Père qui vous écoute et qui vous entend. Et il vous aime. Jésus lui-même le dit. Il vous aime, il vous écoute. Jacob me disait qu'il avait l'impression que parfois, le Père n'entendait pas ses prières, ou il se prononçait, il s'inquiétait pour savoir si les gens ne croient pas en Jésus-Christ, est-ce que Dieu les écoute? Est-ce que Dieu les écoute? Absolument. Est-ce qu'il faut être chrétien pour que Dieu nous écoute? Non. Mais est-ce que être chrétien nous permet de de reconnaître l'amour de Dieu pour nous? Absolument. Absolument. Parce que comme chrétiens, nous avons Jésus qui nous guide vers le Père, qui nous rappelle l'amour sincère du Père pour chacun d'entre nous. Il ne nous laisse pas, Jésus ne nous laisse pas cogiter dans nos peurs. Il est notre lumière, comme le disait le chant de Thésée. Il est notre lumière qui nous empêche de nous morfondre dans le doute. Oui, tourner son regard vers Jésus, tourner son regard vers l'amour, nous évite de nous complaire dans notre déchéance. C'est le regard tourné vers Jésus, mort sur la croix, ressuscité par le Père, que nous pouvons espérer que Dieu nous écoute et qu'il accorde ce dont nous avons besoin. Oui, je lui ai demandé de gagner la loto, mais il n'a pas réalisé mon rêve encore. Ne vous en faites pas, je n'en prends pas à chaque semaine, mais une fois de temps en temps, tout d'un coup, qui déciderait. Mais non, simplement que rentrer dans le désir de Dieu, entrer dans l'amour de Dieu, nous rend suffisants avec les biens que nous avons. Oui, bien sûr, on aimerait avoir plus de confort, on aimerait avoir plus de gadgets ou avoir des tables de chevet qui sont plus belles. Mais si j'ai l'amour, le reste n'est pas important. Le reste a moins d'importance puisque l'amour est ce qui est le plus important dans notre vie. Je vais juste penser à des amoureux
qui, au début de leur mariage ou au début de leur rencontre, se satisfaisaient d'un 2,5, mal éclairé, mal chauffé, en autant qu'ils étaient ensemble. Eh bien, nous sommes avec Dieu, et Dieu est avec nous. Le reste, eh bien, nous le remettons entre ses mains. Mais si nous avons besoin de plus, il nous l'accordera. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, le sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur ouvert, c'est parce que le Père nous entend que nous lui adressons notre prière. C'est parce que le Père nous aime qu'il entend ma prière, ta prière et tous ceux qui le prient. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je te présente tous ceux qui sont présents maintenant, qui ont entendu la parole de ton Fils, qui ont entendu cette parole qui proclame ton amour. Viens à notre aide, viens nous soutenir, viens nous aider à te faire confiance. Et parfois même à te faire confiance, même si cela n'arrive pas jusqu'à notre volonté. Seigneur, apprends-nous à prier par Jésus pour que tu puisses entendre le cri de notre cœur, entendre les supplications. Oui, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont de la difficulté avec leur corps, soit la maladie, soit la vieillesse, soit tout simplement une difficulté quelconque. Toi, Seigneur, tu es là, tu les accompagnes. Tu leur as permis de pouvoir s'unir à une communauté chrétienne internationale afin qu'ils puissent entendre ta voix. Seigneur, viens à leur aide, soutiens-les et surtout, soutiens leur âme afin qu'elle puisse trouver et reconnaître ton amour. Je te le demande à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au palais de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges.
Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu.